Bonjour à tous, shalom chez vous. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien par la grâce de Dieu et je viens vous partager la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, à partir du premier verset. La Bible déclare, version Le Semeur, « Alors, un signe grandiose apparut dans le ciel. C'était une femme. Elle avait pour vêtement le soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte sur le point d'accoucher, et ses douleurs lui arrachaient des cris. Là-dessus, un autre signe parut dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon, couleur de feu. Il avait 7 têtes et 10 cornes. Chacune de ces 7 têtes portait un diadème. Sa queue balayait le tiers des étoiles, le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Le dragon se posta devant la femme qui allait accoucher pour dévorer son enfant dès qu'elle l'aurait mis au monde. Or, elle enfanta un fils, un garçon, qui est destiné à diriger tous les peuples avec un spectre de fer. Amen. La Bible est en train de nous parler d'une femme qui a une description très spéciale et qui portait en elle un enfant qui avait une grande destinée. Un enfant qui allait paître les peuples de la terre d'une manière que Dieu a prédestinée. Un enfant qui portait un grand destin. Et la Bible dit que le dragon, qui est une manifestation, une description du diable, Satan, lui également apparu dans le ciel et a emporté avec lui un tiers des étoiles. Vous savez bien aimé que lorsque Satan a été précipité du ciel, il n'est pas venu seul, il n'a pas été chassé seul, il a été chassé avec un tiers des anges qui avaient pris parti avec lui. Donc des anges qui sont devenus plus tard des anges déchus, des démons. Amen. Et la Bible dit que le dragon se posta devant la femme qui allait accoucher pour dévorer son enfant dès qu'elle l'aurait mis au monde. C'est assez spécial. Une femme est en train de vouloir mettre au monde et l'ennemi se met devant la femme, non pas pour la détruire la femme, mais pour attendre que l'enfant sorte. Je suis venu t'exhorter aujourd'hui, mon frère et ma soeur, pour te dire que le problème de l'ennemi, ce n'est pas toi. La personne que l'ennemi veut détruire, ce n'est pas toi. La personne que le diable veut mettre au sol, ce n'est pas vous. C'est ce que vous portez. C'est la vision que vous avez. C'est la direction de votre vie. C'est l'endroit où vous voulez vous rendre. Il n'a aucun problème avec vous. Il a un problème avec ce que vous portez. Il s'est mis devant la femme, attendant que la femme mette au monde. La Bible dit quoi? Pour dévorer son enfant dès qu'elle l'aurait mis au monde. Mais pourquoi tu veux dévorer un enfant? C'est un enfant. Tu n'as pas l'impression que dès que tu parles de ton projet, les gens ne croient pas en toi. Les gens disent ce qu'ils veulent de ton projet pour te décourager. Les gens essaient de t'arrêter. Ils ne veulent pas que tu pousses, que tu ailles plus loin. Dès que tu dis cette chose qui est un grand rêve, les gens autour de toi ne voient pas les choses comme ça. Ils essaient de te diminuer. Parce que ce que tu portes est grand. Et les gens n'arrivent pas à comprendre. Le diable n'a aucun problème avec toi. Il a un problème avec ta vision. Il a un problème avec ta mission. Il a un problème avec ta destinée. Et même la Bible le dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut arriver à terme de la chose que son commencement. Le début peut être douteux, mais la fin. Amen. Et l'ennemi a un problème avec l'endroit où tu te rends. C'est pourquoi je suis venu t'exhorter, que tu restes fort dans ces combats que tu as, dans cette persécution que tu as. Tout le monde est en train de prendre une direction. Toi, tu as une autre direction parce que tu as une autre vision. Les autres parlent ont un certain langage. Toi, tu as un autre langage parce que tu as une vision. Les autres, vous êtes arrivés de la même manière, mais toi, tu as l'impression que c'est toujours toi qu'on combat. C'est toujours toi qui dois pleurer avant d'avoir des choses. C'est toujours toi qui dois jeûner avant d'avoir les choses. Les autres ne sont pas obligés de prier pour avoir des choses, mais toi, tu dois prier. Ce que tu portes. L'enfant Jésus a été persécuté. Tous les enfants qui sont nés à Bethléem n'ont pas été persécutés. Bien sûr qu'il y a des enfants qui ont eu le malheur de mourir parce que justement on cherchait Jésus pour le détruire. Mais les enfants n'ont pas été persécutés. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas Jésus, mais Jésus, lui, son père et sa mère ont été obligés de le faire fuir. Un enfant. Parce que le roi Hérode savait
qu'il y avait un roi dans cette ville. À Bethléem, il y avait un enfant, mais qui serait le roi des Juifs? Qui serait le roi de toute la terre? Qui serait le roi? Qui est le roi de toute la terre? Ce que tu portes est grand. Voilà pourquoi tu es persécuté. Et même le Pharaon avait pressenti qu'il y avait un sauveur qui était en train de naître pour les Israélites. Le diable savait qu'il y avait un enfant qui allait naître et secourir ce peuple, Moïse. Pourquoi c'est seulement lorsque, à la période où Moïse est né? Et c'est là que Pharaon dit qu'il faut tuer tous les enfants mâles. Un projet de l'ennemi. C'est ce que tu portes qui est le problème. Alors reste fort, reste forte. Ne baisse pas les bras. Continue d'avancer. Dis-toi juste que je dois atteindre cet objectif. Peu importe les défis que j'ai, peu importe les combats que j'ai, je dois atteindre cet objectif et je l'atteindrai. Parce que j'ai un Dieu avec moi. Que Dieu vous bénisse. Je t'encourage à rester fort. Je t'encourage à rester forte. Que personne ne vienne arracher ta vision de ton esprit, ta vision de ton cœur, ta vision de ton être. Que Dieu te bénisse. Shalom. Merci Jésus. Je vais prier pour cette personne qui a l'impression ou qui sont des oppressions, qui ressent des oppressions, qui est même arrivé à un point de dépression et qui ne sait pas que faire, où aller, vers qui se tourner. Tu as quelque chose de grand. Un voleur ne peut pas entrer dans une maison qu'il n'a pas inspectée avant. Les cambrioleurs ne viennent pas dans des lieux où ils n'ont pas forcément déjà fait le bilan. Ils n'ont pas déjà, fait l'étude du terrain. S'ils viennent cambrioler, c'est qu'ils avaient vu qu'il y avait des objets de valeur. Alors si toi tu es oppressé, c'est que tu as quelque chose de grand. Père, je te rends grâce. Je te rends grâce et je te loue de ce que tu as choisi, mon frère, ma soeur, pour accomplir ce grand destin sur la terre, dans sa famille, dans sa maison, dans son pays, dans le lieu où tu l'as établi. Car tu as dit toi-même que lorsque Samuel est allé oindre David, il a parlé à tous ses frères, mais il n'y avait personne comme lui. On allait le chercher dans la forêt. Et dans toutes les familles, il y a quelqu'un que tu as choisi qui porte quelque chose pour les autres. Joseph était le frère des autres, mais Joseph était le secours des autres. Je prie au nom de Jésus-Christ que ce que tu portes ne soit pas volé, qu'aucun homme ne le vole, qu'aucune femme ne le vole, et que toi-même, tu sois conscient et consciente de qui tu es. Que la puissance de Dieu te conduise, que la vérité soit dans ton cœur. Au nom de Jésus-Christ, le Dieu qui t'a envoyé en mission te gardera, comme il a gardé cet enfant, que le diable lui-même personnellement attendait, il te gardera également. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, shalom.